Après les recrues du carré vert, c'est sur le banc que Franck Toutounjian a décidé de montrer un nouveau visage, celui de Michel Milosevic à 44 ans et jusque-là superviseur des adversaires. D'ici 3-6-5, il prend la place officielle d'entraîneur adjoint. Sorti du centre de formation de Sochaux, il revient avec nous sur ses plus beaux moments dans le football professionnel. J'ai eu la chance de côtoyer, on va dire, les plus grands, que ce soit au Matra, avec les David, Gignola, les Pascal, Olmeta, les Alim Ben Mabrouk, les Francescoli, les Bossis, toute la bande, quoi. Puis à Bordeaux, pareil, à Bordeaux, j'avais intégré le club quand le club avait été rétrogradé en deuxième division, où là j'avais fait pratiquement toute l'année. Et puis nous sommes montés en première division, et puis là j'ai fait banquette toute l'année. Mais c'était un grand souvenir, surtout par rapport, je veux dire, à toutes ces années galères que j'avais eues dans le passé. Et j'avais eu la chance de réintégrer et de pratiquer ma passion qui s'était, on va dire, mis en réserve pendant quelques années, quoi. Fort de cette expérience, Milo, ainsi surnommé par le staff de l'Ararat, nous donne son sentiment d'expert sur ce championnat de CFA2 et nous parle de son rôle au sein du groupe. J'ai regardé pratiquement toutes les équipes jusqu'à novembre, jusqu'au mois de novembre. C'est vrai qu'il y a les 2-3 réserves pro qui sont en valeur intrinsèque au-dessus, on va dire, de toutes les équipes amateurs, parce qu'il y a de la qualité technique chez les réserves pro. Mais en ce qui concerne les équipes amateurs, tout le monde peut battre tout le monde. Malheureusement, en ce moment, on n'est pas dans la bonne spirale, parce qu'on a eu pas mal de défaites, et notamment à domicile, ce qui fait qu'avec la victoire à 4 points, ça va vite. Et aujourd'hui, je pense que c'est tout simplement une question de remise en confiance de la part des joueurs qui ont plus du tout de cette sérénité qu'ils avaient en début de saison. Et c'est là-dessus qu'on va travailler, de positiver, de remettre les joueurs sur les bonnes routes, retrouver les vraies valeurs, les principes. Et puis à partir de là, j'espère qu'on puisse rebondir le plus rapidement possible. Déjà, on a la chance maintenant, et je veux dire par rapport au groupe, le groupe a la chance, déjà dès le départ j'avais dit que j'avais la chance d'avoir un bon entraîneur, parce que c'est quelqu'un de très compétent, que j'apprécie énormément. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à Eric et moi et avec le club, ça tout le monde est au courant. Ce que je peux apporter par rapport à ce groupe, c'est déjà qu'on a la chance de pouvoir travailler une fois dans la semaine, où Eric va pouvoir s'occuper des attaquants et moi spécifiquement des défenseurs. Et surtout, je vous dis, c'est plus facile d'avoir une personne en plus qui va peut-être, je vais peut-être avoir la possibilité aussi d'intervenir comme j'ai fait jusqu'à présent. Et puis pour Eric, ça va être un petit peu un soulagement et il y a peut-être un blocage de la part de certains joueurs. Et je vous dis, c'est prendre les matchs maintenant un par un et de retrouver cette sérénité, cette confiance qu'ils avaient en début de saison. Faites toujours les mêmes choses. Passionné et très attaché au club, dans les tribunes, tout le monde se souvient de ses 2 buts extraordinaires lors du match du maintien en DH au début des années 90 alors qu'il était entraîneur-joueur. Mais le nouvel entraîneur adjoint de l'Ararat vit avec son temps et pense utiliser la vidéo pour appuyer son discours. C'est un outil dans le football moderne, c'est hyper important. On s'en était pas véritablement servi jusqu'à présent, mais je pense que pour les joueurs, c'est bien de revenir un petit peu sur le match qu'ils avaient fait la semaine d'avant, et puis de voir un petit peu les erreurs qu'il ne faudra pas recommettre tout simplement. Et puis c'est là-dessus qu'on va travailler à partir de demain. Tous les vendredis on aura cette fameuse séance vidéo et à partir de là j'espère qu'on va pouvoir rebondir. Ça sera tous les vendredis, là ça sera vendredi, ça sera demain, peut-être que la semaine prochaine ça sera le jeudi, mais bon, je pense qu'en fonction du planning des joueurs, c'est vrai qu'on avait évoqué de le faire le jeudi. Mais le vendredi, c'est pas une mauvaise chose parce que c'est la veille du match. Ça leur donne moins de temps d'oublier. Hein. Ils ont juste une nuit à passer pour être bien avec mémoriser ce qu'on leur a dit la veille. Et puis, je vous dis, ça évite aussi le jeudi de leur prendre une soirée supplémentaire vu qu'on est quand même encore amateur et que pour certains, il y a quand même une vie de famille tout simplement. C'est donc un nouveau challenge auquel se frotte Milo. Nul doute que la passion qu'il nourrit pour le football et pour l'Ararat permettront à l'équipe de se maintenir en CFA2.